messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien, rebonnez-moi pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons voyager au centre de la mémoire avec Total Recall, le remake, qui est beaucoup mieux que l'original. Rebeu, c'est Stanley. T'arrêtes à dire de la merde et parle de vrais sujets. Comment ça, Stanley? Ouais, je t'appelle de l'au-delà. Ok, mais c'est un peu flippant ton truc là. T'inquiète, Rebeu, c'est Kevin Feige qui me demande un service. Ah, Kevin Feige, on est pas très potes tous les deux. Ouais, j'avoue, il aime pas ta gueule, mais il reconnaît quand même une certaine pertinence dans tes vidéos et il aimerait que tu travailles pour lui. C'est étonnant, Stan. Toi-même, tu sais, cette petite enflure a récupéré les droits de Daredevil. Et il sait très bien que tu kiffes particulièrement le diable de Hell's Kitchen façon Netflix et il veut te proposer d'écrire l'introduction de Matt Murdock, Charlie Cox dans le MCU. Mais c'est quoi ce truc de ma boule? Rebeu, fais un effort. Bon, je le fais parce que c'est le diable de Hell's Kitchen et je le vois encore vivre. C'est bien, mon ami Rebeu. Tu as mis de l'eau dans ton site Ibrahim. Et avant que j'oublie, Steve Ditko, Xavier Bossman et toute la bande, on te passe le salam. Merci les gars. Excelsior, Rebeu. I've said, Stan. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. Le 29 novembre, les ayants droit de Daredevil laissés jusqu'ici à Netflix reviennent à sa maison mère Disney. Ça fait bizarre quand même. Du côté de Marvel Studios, aucune annonce n'a été faite sur l'avenir du diable de Hell's Kitchen dans leur univers. Comme le rebeu et rêveur entre deux fantasmes avec ses chéries favorites, il pense souvent à son héros urbain préféré qui avait quitté la scène prématurément à son apogée dans sa saison 3, alors qu'une saison 4 était dans les cartons. C'est plus que de la tristesse, Marvel Netflix, vous m'avez mis en dépression, bande de bâtards. Mais le rebeu est pugnace, et même dans le noir, il arrive à trouver un minuscule orifice de lumière. Et même, nous n'allons pas nous le cacher, dans la haine qu'il voue au MCU depuis trop longtemps, il garde toujours un peu d'amour pour une ex qui se néglige. MCU, donnons-nous une deuxième chance. Alors oui, on a envie d'y croire, Kevin Feige et tous les marketeurs de Disney sont loin d'être cons, et s'ils veulent rallier tous les fans qui leur ont tourné le dos et ancrer leur cinématique univers dans une nouvelle ère, car le Covid-19 a laissé des traces dans la maison des idées, ou devrais-je dire plus trop d'idées, où l'année 2020 a été blanche comme jamais depuis leur création. Et qui de mieux que de ramener Daredevil dans la partie, après toutes les bonnes annonces séries qui ont été faites. Moins intéressantes sur le papier, les mecs ont toute leur licence sous le coude et une force de frappe impressionnante, mais à eux de tirer les bonnes cartes, mais pas à l'aveugle. Donc depuis que Stan m'a donné cette mission, j'ai bien réfléchi, et il y a plusieurs possibilités intéressantes d'intégrer Daredevil dans cette saga. Yes we can! Yes we can! Nous allons passer directement dans la case MCU, avec les cas les plus improbables. I'm Daredevil. Il y avait déjà une énorme rumeur sortie par des fans à la fin de Far From Home en 2019. Avec ce qui s'est passé par rapport à Spider-Man, tout le monde pensait que ce serait intéressant de voir Daredevil venir lui défendre les miches. On a tous commencé à fantasmer quand on a vu le Jonah Jameson de Sam Raimi, mais je n'arrive pas à voir Charlie Cox côté de Spider-Man Tom Holland. J'ai même pas envie de le voir, tu vois, parce que ce Spider-Man 3, ça m'a l'air d'être un tel bordel, et cette araignée version MCU est tellement déceptif. Non merci. There's no connection. Une autre possibilité qui m'a l'air tout à fait plausible, c'est la série She-Hulk qui est en chantier. Je veux Stéphanie Béatrice de Brooklyn Nine-Nine s'il vous plaît. La Miss Jennifer Walters, qui est une super-héroïne évoluant dans le monde Marvel en tant qu'avocate. On a un lien super pertinent avec Nelson et Murdock, et pourquoi pas la faire rentrer comme stagiaire dans ce cabinet, et ce qui nous réintégrera petit à petit Daredevil. C'est une solution qui m'a l'air tout à fait cool, qui permettra de remettre tout doucement Matt Murdock sur le devant de la scène. Parce qu'il faut du temps pour développer une série les gars, hein. Une autre, si tu veux coller directement à Endgame, c'est de mettre Daredevil directement dans la boucle du snap. Il faut que les agissements de Thanos aient un effet directement sur sa vie. Comme le Titan Pourpre a effacé 50% de la population, il s'en est pris à ses proches, avec des conséquences frontales, en faisant disparaître Froggy et Karen. Et c'est là qu'on développerait une mini-série de 6 épisodes sur le quotidien de Hell's Kitchen, avec ce déséquilibre où la mafia locale va devoir reprendre la main, mais Matt Murdock va faire parler ses hypersens et va pas l'entendre de cette oreille, en faisant le ménage dans le quartier avec certains sidekicks. J'aimerais très bien le revoir avec Jessica Jones, j'avais kiffé leur duo dans Defenders. Jessica Jones, stop talking. Hi, this is over. Who the hell are you? My name is Matthew Murdock. I'm your attorney. Et un autre aussi dont j'aime beaucoup la team-up, le Punisher. On va pas se contenter de la mafia parce que tu sais qui va gérer. Ce sera sur les 3 premiers épisodes. Sur les 3 derniers, je vais voir aussi les dividendes de la remontée dans le temps des Avengers et l'arrivée de Thanos sur leur base qui va envoyer des Shitori et ses minions sur New York. Et c'est là que Daredevil, Jessica Jones, le Punisher, Cheering, Luke Cage et Iron Fist vont défendre la Big Apple. C'est pas beau bordel. Comme cette mini-saison était canon, tous les fans sont complètement fous, on va directement installer la saison 5, on y va. Et c'est là qu'on revient dans le monde de Daredevil et qu'on repart sur la fin de cette saison 3. Et avant, je voulais un Shadowland, mais c'est pas un Shadowland que je veux, mon pote. Je veux le Diable en cavale. Avec une saison de 13 épisodes qui ne se passera pas sur Disney+, mais qu'on mettra sur Hulu, parce que c'est beaucoup plus adulte, où Daredevil va se retrouver en prison parce que Fisk, la poucave, il a des preuves contre lui. Et dans cette prison, il va retrouver tous ses ennemis. Dans Bullseye,
qui est légèrement augmenté, monsieur. On fera un lien directement avec Vanessa Fisk. Parce que madame est charmante, mais qu'est-ce qu'elle est vilaine. Donc une première partie qui se passera dans la prison, une deuxième partie qui se passera dans la cavale, avec un Dédé qui sera dans la merde jusqu'au cou, avec énormément d'ennemis sur ses côtes, mais il pourra compter sur des sidekicks, et on fera appel pour être original à la prometteuse Typhoid Marie qu'on a vu dans la saison de Iron Fist, les retours de Daughters of Dragon, mes chéris Calling et Misty Knight, tellement la diversité va être élevée. Franchement les gars, demi-molle total. Et Daredevil sera réinstallé dans cet univers, sur quelques années de développement, parce qu'il faut 18 mois pour développer une série, donc ça va mettre peut-être 4-5 piges. Charlie Cox est assez jeune pour remplir le rôle. Parce que c'est lui qu'on va revoir, mon pote. Ne recastez pas, s'il vous plaît. Autre chose, Disney va beaucoup s'investir sur les séries. Ça va être alléchant et frais sur ce qu'ils vont faire avec Scarlet Witch et la Vision, et surtout sur ce qu'ils vont faire avec Falcon et le Soldat d'hiver. Mais ce qui me fait le plus triper, mon pote, c'est le Street Level qui va enfin être là. Ils ont lancé du Moonlight, ils ont lancé Blade. Et mon gars, si on veut les Merven Knight avec Daredevil et le Punisher, c'est maintenant, purée. Là, tu raviras tous tes fans, et là, t'auras le rebeu des bois avec toi, mon gars. À vous de voir. Vous avez toutes les cartes en main. J'ai donné toutes mes billes. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors Kevin Feige, arrête de faire la gueule et donne-nous le Daredevil qu'on mérite. Netflix, ils avaient fait un tel taf, ne gâchez pas tout. Terminus pour une énième vidéo de Daredevil, décidément j'arrive pas avec lui. Si pour tes likes, tes partages, tes commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux revoir Daredevil sur Disney+? Est-ce que tu veux revoir Daredevil dans la MCU? Est-ce que tu veux un film? Est-ce que tu veux une série? Est-ce que tu veux le voir sur Hulu? Dis-moi tout mon pote, dis-moi si tu es chaud comme moi, dis-moi si tu as fait ton deuil. C'est possible aussi. D'ici là, je t'envoie un magnifique peace and love. Guys, just had an impromptu meet-up with the Save Daredevil campaign followers. Thank you so much for everything you've done. It's so cool, and I'm so proud of you guys. Thank you.